Le monde est sur une corde raide en ce moment, secoué par des crises qui s'entremêlent. D'un côté, on a une confrontation militaire qui menace d'exploser au Moyen-Orient. Et de l'autre, au Sahel, une approche complètement différente, une nouvelle voie qui se dessine. On va décortiquer ensemble ces deux réponses radicalement opposées à un monde en pleine ébullition. Alors tout commence avec ça, un ultimatum d'une violence rare lancé par les États-Unis à l'Iran. La tension est à son comble, les enjeux sont juste énormes et l'ombre d'une guerre plane sur l'une des voies maritimes les plus stratégiques de la planète. Et forcément, l'impact est immédiat et il est mondial. Le prix du baril de pétrole s'enflamme, il dépasse la barre symbolique des 110 $. L'énergie, qui est le nerf de la guerre économique, devient une arme, ce qui complique la donne pour tout le monde et particulièrement en Europe. Bien sûr, face à la menace américaine, la réponse de l'Iran ne se fait pas attendre. On est très loin de la diplomatie là. C'est une escalade verbale qui prépare le terrain à une confrontation bien réelle. Téhéran a déjà des cibles bien précises dans son viseur. Et il faut bien regarder la nature de ces cibles. En menaçant les usines de dessalement, l'Iran ne vise pas n'importe quoi. Il vise la survie même de pays comme le Qatar ou les Émirats arabes unis, dont l'eau potable dépend à 100% de cette technologie. C'est une menace, disons-le, existentielle. Et au milieu de ce chaos mondial, une ligne téléphonique s'ouvre, un peu inattendue, entre Washington et Alger. Le président Tebboune s'entretient avec un haut conseiller américain. Cet appel, il n'est pas anodin. Il place l'Algérie comme un acteur qui compte, un possible pôle de stabilité dans une région plus qu'instable. On quitte maintenant les menaces de destruction pour se tourner vers le Sahel, où une toute autre stratégie est à l'œuvre. Une approche basée sur la construction, la coopération, bref, une vision à long terme. L'outil principal de cette stratégie, c'est la Grande Commission mixte. Après une période, disons, un peu froide, Alger et Niamey remettent leur partenariat sur les rails. L'objectif est clair. Il est temps de passer des belles paroles aux actes pour construire un avenir commun. Et cette alliance, elle ne repose pas sur un seul élément. Non, elle a 4 piliers, solides et qui se complètent. On ne parle pas que de sécurité, on parle de créer un véritable écosystème de développement, où l'économie, les infrastructures et le savoir-faire s'alimentent les uns les autres. Concrètement, sur le terrain, comment est-ce que ça se traduit, cette vision ? Eh bien, par la création d'un corridor de développement. L'idée, c'est de transformer une géographie de menace en une géographie d'opportunité. Et la pièce maîtresse, le projet le plus emblématique, c'est bien sûr la mythique route transsaharienne. C'est bien plus qu'une route en fait. C'est une artère vitale pensée pour connecter la Méditerranée au cœur de l'Afrique subsaharienne. Ça pourrait changer complètement la donne pour les échanges dans la région. Ces mots, prononcés par le secrétaire général du ministère nigérien des Transports, ils disent tout. Ils montrent l'espoir immense que ce projet suscite. Pour un pays enclavé comme le Niger, cette route n'est pas juste une option, c'est une nécessité vitale pour son développement. La logique derrière tout ça est très pragmatique. C'est une approche par étapes. Tout part de la sécurité, c'est la base. Une fois que c'est fait, on construit les infrastructures qui permettent aux économies de s'ouvrir, de commercer et de prospérer. C'est un plan d'action très clair. Mais la route, ce n'est que le début. La vision est bien plus large. Elle inclut aussi un gazoduc pour valoriser les ressources énergétiques du Niger, avec l'aide de l'expertise algérienne, et même un projet de chemin de fer pour rendre ce corridor encore plus dense. C'est un plan de développement complet et intégré. On peut se demander pourquoi un tel investissement dans le développement ? Eh bien parce que ces projets, c'est aussi une arme. Une arme dans une guerre plus discrète contre les réseaux qui, eux, se nourrissent de l'instabilité. 5 tonnes, c'est un chiffre qui donne le vertige et qui montre bien l'échelle du problème qui ronge la région. 5 tonnes de quoi ? De cocaïne, saisie en Espagne, une prise spectaculaire dont le parcours a traversé la région. Selon les sources qui ont été consultées, le Maroc est identifié comme une plaque tournante importante pour ce genre de trafic. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Les saisies se multiplient, de la cocaïne qui va vers l'Europe, mais aussi du cannabis, comme cette tonne interceptée par l'armée algérienne à la frontière. Le trafic est diversifié à une échelle quasi industrielle. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Cette économie de la drogue, ce n'est pas qu'une affaire de criminels. Elle finance directement les groupes terroristes qui sèment le chaos dans tout le Sahel. L'argent de la drogue achète les armes et il paie les salaires des nouvelles recrues. C'est ce lien, ce qu'on appelle le nexus narco-terroriste, que l'Algérie et le Niger veulent casser. Finalement, on se retrouve avec 2 modèles qui s'opposent. D'un côté, celui de la confrontation, et de l'autre, celui de la construction. Quand on les met côte à côte, le contraste est saisissant. Face à un problème de sécurité,
On peut choisir la menace militaire, avec tous les risques que ça implique, ou alors on peut choisir de construire des routes, des gazoducs, des partenariats pour créer une prospérité qui est, en elle-même, le meilleur des remparts contre l'extrémisme. Et c'est ça, la clé de lecture de toute cette approche. La stratégie algéro-nigérienne, elle n'est pas seulement économique. Elle est d'abord et avant tout sécuritaire. L'idée, c'est d'assécher les sources de revenus des groupes terroristes grâce au développement. On s'attaque à la racine du mal, pas seulement à ses symptômes. C'est une vision de la sécurité par le développement. Tout ça nous amène à une question de fond. Pendant que les grandes puissances mondiales jouent à des jeux dangereux, est-ce que la vraie solution ne se trouve pas finalement dans ces alliances régionales, pragmatiques et tournées vers un avenir partagé? C'est peut-être la grande leçon à retenir de ce qui se passe aujourd'hui au Sahel.